Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de manga, d'anime, de Naruto Uzumaki particulièrement. Nous parlons également de Bible. Ma chaîne a pour vocation de faire le lien entre les animés que nous suivons et la Bible. En d'autres termes, quels sont les enseignements bibliques que nous pouvons tirer des animés que nous aimons, que nous regardons au quotidien. Bonjour, moi c'est Manu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre série Naruto. Sans plus tarder, résumé. Naruto se rend à l'académie pour une journée d'orientation. Une fois installé en salle, Sakura, celle dont il est amoureux, fait son entrée. Sakura, comme toutes les filles de la salle, est amoureuse de Sasuke, le beau brun ténébreux de leur classe. Une situation tendue est créée entre Naruto, Sasuke, Sakura et les autres filles. À la suite, Iruka Sensei fait son éruption en classe, donne quelques informations, puis forme des équipes de 3. Naruto, Sasuke et Sakura formeront l'équipe 7. Iruka laissera aux nouveaux équipiers le temps de faire connaissance. Durant la journée, l'équipe 7 tentera à sa façon de tisser les liens. On apprendra un peu plus sur les objectifs de Sakura et sur ce qu'elle pense de ses coéquipiers. Son point de vue sur Naruto sera nuancé sévèrement par Sasuke qui le trouvera superficiel. À la fin, Sakura décide d'être un peu plus compréhensive avec Naruto. Dans l'épisode 3 de Naruto, c'est Sakura qui est mise en valeur. L'épisode tente plutôt de nous montrer non pas la considération que Naruto a vis-à-vis des personnes qui l'entourent, quand bien même il y a cette notion-là, mais c'est davantage la perception que Sakura a des relations et des personnes qui l'entourent. Dès le début de l'épisode, on voit sa relation avec sa mère. Même si elle ne le dit pas, elle vit la relation d'une manière conflictuelle. On comprend qu'elle est jeune, elle doit être adolescente et il y a ce qu'on va appeler conflit de génération. Alors lorsqu'elle va sortir de chez elle, on constate également qu'elle rencontre une autre connaissance qui est Ino. Et avec Ino, elles ont également une relation conflictuelle. Elles sont rivales. Et ça va continuer comme ça. Elle arrive maintenant dans la salle où les informations vont être données. Elle voit les autres filles qui sont là, mais également avec les autres filles, c'est une relation de rivalité. Elle va rencontrer Naruto. C'est pas la rivalité, mais elle n'arrive pas à sentir Naruto. La relation avec Naruto, c'est vraiment bon, il peut disparaître. Elle n'a pas besoin de lui. Naruto n'a aucune utilité pour elle. Au contraire, c'est quelqu'un qui l'empêche de vivre et de profiter de celui qu'elle aime. Ça va directement donc avec la relation avec Sasuke, qui est la relation, voilà, avec son amour, sa perception de Sasuke, la considération qu'elle a pour Sasuke découle de l'amour qu'elle a pour lui. Donc, c'est une relation un peu posée, un peu fantasmée, n'est-ce pas, autour de son besoin d'être aimé. Elle veut que Sasuke accepte son amour et que Sasuke l'aime en retour, en fait. Du coup, on constate qu'avec quasiment toutes les personnes, Sakura n'a aucune bonne relation, mais c'est bizarre. Est-ce qu'on peut être comme ça? Elle n'a aucune bonne relation, si ce n'est la relation qu'elle veut établir avec Sasuke, mais en dehors de Sasuke, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne tienne la route. Il n'y a rien qui ne va. Ses perceptions des personnes qui l'entourent sont complètement biaisées, sont complètement à revoir. Elle ne s'implique dans aucune relation, ce qui a pour conséquence, en fait, qu'elle ne bénéficie de rien. En vérité, Sakura aussi, c'est une jeune fille seule. Mais sa solitude n'est pas liée au fait qu'elle a eu à perdre quelqu'un, au fait que voilà, elle n'a pas de parents ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais sa solitude est simplement liée au fait qu'elle établit ou elle crée avec des autres des relations conflictuelles, des relations qui ne tiennent pas,
Et cela découle de l'estimation, de la considération qu'elle a des personnes qui sont autour d'elle, voyez-vous. Donc, c'est exactement ça. La question que l'on peut se poser à notre niveau, c'est comment est-ce que nous percevons les personnes qui sont autour de nous? C'est comment est-ce que nous percevons nos relations? Sont-ils des rivaux, des rivales, des collègues, des coéquipiers, des alliés? Et notre perception, en vérité, ne dépend que de nous. Ça ne dépend pas d'autres. C'est nous qui décidons de regarder telle ou telle personne de telle manière, de considérer celui-ci comme cela, par rapport aux informations que nous avons de lui, vous voyez. Or, ces informations ne sont pas toujours totalement vraies. Quelques brides de connaissances, quelques brides de gestuelle ou d'attitude ne peuvent pas nous amener à définir ou à tracer le portrait mental de quelqu'un. On peut parler de portrait mental, mais également émotionnel. Bon, c'est vous qui voyez. Donc, on ne peut pas tracer le portrait mental ou émotionnel de quelqu'un avec seulement quelques brides d'informations que nous avons auxquelles nous ajoutons 75% de nos préjugés. Ça ne marche pas comme ça. Or, si nous n'établissons pas les bonnes relations, si nous n'agissons pas avec un esprit de parcimonie, si nous ne revoyons pas nos critères de jugement, nos seuils de tolérance, il nous sera impossible d'établir des relations fortes avec des personnes qui nous entourent. Et même pour les personnes que nous aimons, il nous sera difficile d'établir une bonne relation avec ces personnes-là. Parce qu'au final, de la même manière que nous voyons les autres, n'oublions pas que les autres également nous voient. Alors Sakura jugeait Naruto d'une certaine manière, mais elle ne savait pas que dans tout ce qu'elle faisait, Sasuke aussi avait les yeux sur elle. Et par rapport à ce que Sasuke a vu, voilà, par rapport à ce qu'il voyait, lui également, il a émis un jugement sur qui est Sakura. Et au final, à cause de ce que Sasuke a eu à lui dire, elle a été obligée de revoir sa position. Il est seul. C'est bien plus dur d'être seul que de se faire sermonner de temps en temps. Franchement, Sakura, tu m'énerves. Oh, je l'énerve. Je ne m'y attendais pas. C'est triste. Maintenant, je sais ce que Naruto ressent. Je vais essayer d'être un peu plus gentil avec lui. Donc, il est toujours important de parler quand on voit que certaines personnes sont dans l'erreur. On ne ferme pas la bouche. Notre aptitude à parler à ces personnes-là peut apporter un regard nouveau dans leur jugement. Donc, on ne reste pas la bouche fermée, mais quand la possibilité est, on doit parler. La Bible nous dit de parler, que l'occasion soit bonne ou pas. Donc, je vous conseille de parler. Maintenant, si vous êtes comme Sakura, avec des relations conflictuelles dans la maison, avec des collègues au travail ou en classe, avec le voisinage, la bonne chose à faire, c'est de se poser et puis de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Il se pourrait que ce ne soit pas les autres la source du problème, mais que ce soit nous-mêmes. Et à partir de ce moment, il est bien de prendre conscience de rentrer en nous et de nous poser les bonnes questions sur nos attitudes, sur nos perceptions, sur nos jugements, en fait. Sakura pense que le comportement de Naruto est lié au fait qu'il soit orphelin, voyez-vous. Elle n'a pas complètement tort sur ce point, mais le mal de Naruto est bien plus profond que cela. Mais ça, Sakura ne peut pas le comprendre, vu qu'elle n'a jamais été à sa place. Donc, à partir de cet instant, le jugement qu'elle a de Naruto est biaisé, parce qu'elle n'a pas toutes les informations qui lui permettraient de mieux apprécier Naruto. De l'autre côté, Sasuke, qui également est orphelin, comprend mieux l'attitude de Naruto, même si de son côté, il n'agit pas de la même façon.
Naruto est certes orphelin, mais plus que être orphelin, il se sent seul. Et c'est ça son véritable problème. Voyez, être orphelin et se sentir seul, c'est pas la même chose. On peut être orphelin et ne pas se sentir seul, comme on peut également avoir des parents et se sentir seul. Naruto, lui, il se sentait seul. La Bible nous dit que Jésus, bien qu'étant le Seigneur, étant le Sauveur, bien qu'étant Dieu, est allé auprès des siens, donc des membres de sa famille, des membres de sa communauté, mais que ceux-ci l'ont rejeté. Il a été pris pour un charlatan, il a été méprisé par les siens, si bien que pour sa famille, pour sa parenté, il n'a pas été une source de bénédiction, comme ce fut le cas pour les étrangers. Nos connaissances superficielles et nos préjugés dressent des barrières autour de nous et nous empêchent de voir les autres pour qui ils sont réellement. C'est un blocage qui fait en sorte que nous ne puissions pas être en connexion, en contact réel avec les personnes qui nous entourent. Or, la qualité de nos relations dépend de la considération que nous avons les uns pour les autres. Voyez, plus nous considérons les autres, plus nous tirons parti ou nous tirons des bénéfices de nos relations. Ainsi, tout comme Sakura, il est important que nous élargissions notre seuil de tolérance et de compréhension d'autrui. En agissant ainsi, nous aiderons plusieurs personnes et nous tirerons mieux parti de nos relations. Nos intérêts également peuvent être des blocages dans nos rapports avec autrui. Sakura, c'est elle qui est en l'honneur dans cet épisode, aimait Sasuke et voulait partager des moments précieux, des moments intimes avec lui. Elle voulait que Sasuke l'aime, mais il n'a jamais été question pour elle de comprendre, voilà, qui est Sasuke, d'où est-ce qu'il vient, ce par quoi il passe. Tout ce qu'elle voulait, c'était juste que Sasuke accepte son amour et que lui également, il puisse l'aimer en retour. Or, lui également, il a des besoins, il a des défis. Il était en difficulté. Malgré son regard impassible, c'est quand même un Uchiwa, mais bon, il avait besoin d'aide. Ces éléments-là, Sakura ne les a pas vus. Vous voyez, donc, elle l'aimait, ce qui est sûr, c'est ça, mais son amour n'était pas mature. Parce que, en vérité, comme on a l'habitude de le dire, l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est également chercher à savoir ce dont l'autre a besoin. Autrement dit, ce qu'il lui faut, ce qui est différent de ce qu'il veut. En retournant dans la Bible, il arrive un moment donné que Jésus s'apprête à retourner vers son Père. Et il informe ses disciples de cette nouvelle, mais ceux-ci ne sont pas d'accord avec le fait que leur maître puisse partir et ils vont le lui dire. Mais Jésus leur dira ceci, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur, le Saint-Esprit puisse descendre. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Et si le Saint-Esprit ne descend pas, vous ne pourrez pas accomplir votre mission. Et Jésus est parti. Pourquoi? Parce que Jésus leur a donné ce qu'il leur fallait. Eux, ils voulaient que le Seigneur reste avec eux. Mais la vérité, c'est que pour accomplir la mission, ils n'avaient pas besoin de Jésus à un moment donné. Ce qu'il leur fallait, c'était le Saint-Esprit. Jésus nous donne toujours ce qu'il nous faut au lieu de ce que nous voulons. Ce que tu veux n'est pas forcément ce qu'il te faut. Donc, si il est arrivé que tu as eu à prier
pour certaines choses, certains sujets, et que tu regardes pendant un certain temps, il n'y a pas de réponse. Peut-être que la réponse est arrivée, mais ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Ce n'est pas ce que tu as demandé. Parce que le Seigneur va toujours te donner ce qu'il te faut. Maintenant, il va falloir pour toi de vérifier si ce que tu as demandé est en accord ou correspond avec ce qu'il te faut au moment où tu fais ta demande. Alors, pour revenir dans Naruto, il faut que nous ayons toujours conscience que nos intérêts ne doivent pas nous aveugler jusqu'au point de faire de nous des nuisibles pour les autres. Mais par amour pour autrui, par amour pour la communauté, pour l'intérêt général, nous devons toujours donner aux autres ce qu'il leur faut. La Bible dit que Jésus, en mangeant avec ses disciples, va leur dire qu'il n'a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais les personnes qui l'ont cloué, ce n'étaient pas ses amis. Il ne donnait pas que sa vie à ce moment-là pour les apôtres. Il y avait des personnes à l'intérieur qui considéraient Jésus comme étant un ennemi, comme étant l'homme à abattre. Pourtant, de son point de vue, il n'y avait pas plus grand amour pour lui que de donner sa vie pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que, on va faire ça, il les considérait comme des amis. C'est également un niveau de lecture. Le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous et mes vidéos également ont une fonction de parler de Christ. Donc je ne peux pas terminer sans parler de lui également. Dire qu'on peut jumeler ces passions-là, passion des animés, passion de Christ et de l'Évangile. On peut les jumeler et c'est ce que je fais. Si tu apprécies cette vidéo, j'aimerais te donner l'opportunité d'accepter Christ comme je l'ai fait moi également. Il suffit juste que tu répètes ces quelques mots après moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir considéré comme étant ton ami, alors que je ne l'étais pas. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je décide aujourd'hui de t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Prends la première place dans ma vie. Pardonne-moi pour toutes mes fautes passées. Lave-moi et que ton Esprit Saint descende en moi. Amen. Voilà, notre épisode est terminé. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour l'épisode 4.